Salut, dans cette vidéo, on va étudier la fonction carré, c'est-à-dire la fonction f de x égale x au carré. On va commencer par le domaine de définition, c'est toujours par là qu'on commence. Domaine de définition. Si je prends un nombre et que je le mets au carré, ben en fait c'est possible pour tous les nombres. Donc en fait le domaine de définition df, ça va être R, l'ensemble des réels. Maintenant je vais m'intéresser aux variations de la fonction. Avant de partir sur l'étude de la variation, il faut déjà constater une chose. Alors je vais tracer un petit repère. Si je prends par exemple 2 et moins 2, si je prends 2 au carré, ça va faire 4. Mettons, c'est par là-haut. Tac. Moins 2 au carré, ça fait aussi 4. Si je prends un nombre et je le mets au carré, si je prends son opposé et je le mets au carré, en fait, j'obtiens exactement la même chose. En réalité, si je fais x au carré, ça va être égal à son opposé au carré. Je constate ça. Si j'utilise la fonction, je peux dire que f de x, l'image de x, c'est la même chose que l'image de moins x. Donc en fait, ce que je peux faire, grâce à cette remarque, c'est me limiter à l'étude de la fonction sur cette partie-là, sur la partie des x positifs, puisque ça sera la même chose de l'autre côté. En fait, il y aura une symétrie. Sur la fonction carré, on peut dire en fait, alors cette propriété-là porte un nom, en fait on dit que la fonction est paire. La fonction est paire. Il y a une symétrie de chaque côté. On va étudier la fonction carré sur l'intervalle 0 plus l'infini, grâce à la symétrie qu'on a déterminée tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va prendre deux nombres, x1 et x2 positifs, forcément, puisqu'on est sur cet intervalle-là. Alors, si je trace un petit repère ici, je vais prendre par exemple x1 ici, x2 là. Maintenant, je vais essayer de déterminer si l'image de x1 est plus grande ou plus petite que l'image de x2. C'est ce qui va me dire si la fonction est croissante ou décroissante, ou autre chose, ou constante. Je prends x1 qui est plus petit que x2, et je vais essayer de retrouver ma fonction à partir de ça. Alors pour essayer de retrouver le carré, je vais multiplier par x1 de chaque côté. Comme x1 est positif, je ne change pas le sens de l'inégalité, ça restera comme ça. Je peux aussi multiplier la première inégalité par x2. Alors ça va faire x1, x2 plus petit que x2 fois x2. Qu'est-ce que je constate avec ces deux inégalités-là? Ça, c'est x1 au carré. x1 au carré est plus petit que le produit x2, x1, qui lui-même est plus petit que x2 fois x2, c'est-à-dire x2 au carré. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de x1 est plus petite que l'image de x2. Ça veut dire que si x1 il est plus petit que x2, alors l'image de x1 est plus petite que l'image de x2. Et ça, c'est la définition d'une fonction croissante. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction carré, elle est croissante. Maintenant, si je m'intéresse à ce qui se passe du côté des valeurs négatives, comme du côté des valeurs positives, ça va être croissant. Alors, je ne sais pas trop encore comment ça va être croissant, mais je vais le déterminer à l'aide d'un tableau de valeurs. Je sais, grâce à la symétrie que j'ai déterminée tout à l'heure, qu'on va avoir quelque chose qui va être décroissant de l'autre côté. Je vais faire maintenant un tableau de variation. Tout à l'heure, on a déterminé les variations de la fonction carré. Maintenant, on va faire son tableau de variation.
Sur la première ligne, je mets les x. La fonction est définie sur R, donc je vais commencer en moins l'infini, je vais finir en plus l'infini. Sur la deuxième ligne, je vais mettre la fonction. En 0, 0 au carré, ça fait 0. Ensuite, je sais que de 0 à plus l'infini, elle est croissante, c'est ce que j'ai déterminé tout à l'heure. Et par symétrie, je vais obtenir les variations entre moins l'infini et 0. Là, elle va être décroissante puisque c'est parfaitement symétrique. Voilà. Maintenant, je m'intéresse à ce qui se passe en plus l'infini. Un très grand nombre multiplié par lui-même, ça donnera toujours un très grand nombre. Là, en l'occurrence, c'est positif. Donc, du positif multiplié par du positif, ça donnera du positif. Donc, ça va être plus l'infini. De l'autre côté, je fais le même raisonnement. J'ai un très grand nombre multiplié par un très grand nombre, ça donne un très grand nombre. Du négatif multiplié par du négatif, ça donne du positif. Donc ici, je vais avoir du plus l'infini. Pour tracer la fonction carré dans un repère, on va faire un tableau de valeurs. Alors on peut faire ça sur un tableur pour aller plus vite ou sur la calculatrice.